Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien pour cette rentrée 2024 et que vous avez passé un bel été. Donc je vous retrouve pour la guidance de septembre. Alors voilà ce qui se prépare pour nous. Alors sur ce mois de septembre, donc on nous dit de lâcher prise toujours, de ne pas hésiter à aller prendre l'air. Alors on est toujours un petit peu sur la continuité de ces derniers mois, bien évidemment. On nous parle aussi de l'énergie des arbres qui va être importante sur ce mois de septembre. Justement, en partant prendre l'air, n'hésitez pas à aller en pleine nature, vous connecter aux arbres, puisque ça va venir travailler votre ancrage. Sur ce mois de septembre, ça va être encore quelque chose de très important. Cet ancrage, donc il y a le chakra racine qui ressort encore dans les oracles. Donc surtout, lâcher prise et ancrage encore sur ce nouveau mois. Ensuite, on nous parle, dans la continuité du chakra racine, beaucoup de votre puissance, de votre feu et de votre chakra sacré. Il va falloir, sur ce mois de septembre en particulier, vraiment, quelque part, profiter de la vie, s'autoriser à vivre. Peut-être que ces derniers mois, vous vous êtes senti étouffé, peut-être que vous n'arrivez pas à vivre pleinement comme vous voudriez. Donc sur ce mois de septembre, on vous dit vous lâchez, vous vivez pour vous, vous prenez un petit peu de temps pour justement faire ce qui vous plaît et raviver un petit peu cette énergie en vous, ce feu. Donc n'hésitez pas sur ce mois de septembre à insister sur les chakras donc inférieurs, donc sur le chakra racine et le chakra sacré. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter aussi peut-être si vous avez des loisirs créatifs ou voilà à votre créativité. Le chakra sacré, c'est aussi l'intuition. Donc voilà, par rapport au chakra sur ce mois de septembre, on nous dit aussi qu'il faut vraiment se reconnecter à l'énergie de l'amour. Hein, voilà, peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, oublié. Donc reconnectez-vous à l'amour pour vous, d'accord, tout simplement. Et mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, dans votre vie. Mettez de l'amour voilà, dans votre quotidien, c'est important. Parce que ça permet de semer des graines et qui vont forcément germer en vous, hein, d'accord. Si vous avez par exemple un projet, une envie, mettez cette petite graine à l'intérieur et arrosez-la d'amour au quotidien. Pensez-y tous les jours et projetez-vous d'ailleurs hein, dans ce que vous voulez voir arriver. Et cette petite graine, elle va donner l'arbre. Du coup, elle va s'enraciner et elle va devenir stable et vos projets vont se matérialiser. Voilà. Tout ça pour arriver justement à savoir où est votre juste place. C'est au mois de septembre, c'est ce que ça va venir travailler, encore aussi pour vous. Où est ma place? Parce que certains d'entre vous, vous ne sentez pas justement à votre place et ça va venir vous faire travailler par rapport à des expériences, par rapport à des émotions qui vont remonter en vous, d'accord? On vous dit, on nous parle aussi peut-être de fin de cycle, d'accord, de fin de quelque chose, d'une relation, d'un travail, particulièrement peut-être sur le travail justement, puisque j'ai la carte du travail qui est ressortie sur ce mois-ci. Donc on vous dit que il va falloir faire travailler un petit peu justement cette créativité pour peut-être un nouveau projet, intégrer peut-être une nouvelle prestation, un nouveau poste, une nouvelle tâche, peu importe. En tout cas, on vous parle d'une porte à fermer aussi d'un point de vue professionnel pour accueillir du nouveau et aller chercher votre créativité. Voilà, quoi qu'il en soit, on vous parle aussi sur ce mois de septembre d'authenticité. Restez qui vous êtes. Ne cherchez pas à faire plaisir ou à dire oui parce que vous avez peur de vexer ou peur de ceci, peur de cela. Restez vous-même, restez authentique et c'est ce qu'on va venir aussi venir vous faire travailler sur ce mois de septembre, votre authenticité. Restez aligné à qui vous êtes, d'accord? Ne vous forcez pas à faire ou à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de septembre? On nous parle de faire une pause, de faire des soins énergétiques, de prendre soin de soi. Donc, de faire une pause aussi pour recevoir. Parce que certains d'entre vous, vous êtes toujours dans cette énergie, je donne, je donne, je donne, mais je ne reçois pas. Donc, c'est un peu, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et prenez du temps pour justement aller
vous occuper de vous, hein, c'est ça, faire des soins énergétiques ou des auto-soins, des méditations, voilà. Et quand vous faites des méditations, visualisez que vous recevez une énergie de guérison, appelez les énergies que vous voulez et accueillez, recevez, d'accord? Sur ce mois de septembre, c'est important puisqu'en fait, on va nous demander, toujours dans la continuité de ces derniers temps, de transmuter, de se transformer, de continuer à avancer et à se libérer d'énergie, de mémoire qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être pour justement que vous puissiez rester dans cette authenticité et justement trouver votre juste place, que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental. Donc lâchez prise et accueillez tout ce qui peut se passer sur ce mois-ci, même si parfois je sais très bien que c'est inconfortable. Vous allez aussi peut-être recevoir des messages importants sur ce mois de septembre. Alors ça peut être des messages dans la matière, hein, peut-être une réponse que vous attendez d'un emploi, de quelqu'un, voilà. Ou ça peut être aussi par rapport au monde subtil. Donc vous allez peut-être recevoir beaucoup de signes et de synchronicité sur ce mois de septembre. On vous dit aussi qu'il peut y avoir, ça peut être aussi en lien avec ces messages que vous attendez, liés à l'abondance. Donc c'est pareil, ça va avec le recevoir. Recevez ce que l'univers vous envoie, accueillez, faites des prières pour peut-être sur ce mois de septembre accueillir l'abondance. En tout cas, c'est quelque chose qui va se présenter à vous. Voilà, sur ce mois de septembre, ce qui nous attend. Donc, vivez pleinement votre authenticité, accueillez l'amour, accueillez l'abondance, et puis prenez soin de vous et posez vos petites graines à l'intérieur de vous pour voir vos projets se matérialiser. Et travailler donc en particulier le chakra racine et le chakra sacré par des méditations, par des auto-soins, ou en allant voir un thérapeute, peu importe, c'est vous qui choisissez. Alors, ce mois-ci, je vais demander à un maître ascensionné de nous accompagner, justement pour vos auto-soins, vos méditations, pour vos demandes. Voilà, n'hésitez pas, si ça vous parle, à invoquer ce maître ascensionné qui va être, donc pour le mois de septembre, qui va être Apollon. Et Apollon nous dit de se concentrer sur vos forces. Voilà, donc je vais vous en dire un petit peu plus sur ce maître ascensionné qu'on n'a pas forcément l'habitude d'appeler, mais au contraire, je trouve ça très bien aussi. Alors, concentrez-vous. Donc, alors petit rappel, Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie. Donc, je vous ai parlé de profiter de la vie, hein, voilà. Donc, appelez Apollon pour vraiment vous mettre cette lumière dans votre vie. Littéralement et au sens figuré. Renommé pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour vous motiver lorsque vous faites de l'exercice. Pourquoi pas si vous voulez prendre le sport en septembre. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. Donc son message, cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles qui vous nourrissez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Oui, allez chercher cette force intérieure. C'est aussi le feu, c'est ce que je vous ai dit, c'est votre puissance. Ça passe par, en effet, aussi aller chercher la puissance de la terre, entre autres. Donc, autre signification pour cette carte, vous prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation. Dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous-même en termes favorables.
commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Et cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Voilà, donc c'est l'énergie de la force avec Apollon pour le mois de septembre. Et pour conclure cette guidance, je vous propose donc un archange qui va être l'archange Melchizedek. Voilà, je vous le montre. Donc l'archange Melchizedek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissance vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Alors, je vais vous montrer l'autre carte qu'il y avait dans le tirage. Vous voyez, quand je vous parlais de guérison, il y a l'énergie de l'arc-en-ciel. Donc, étant donné que ça fait 2 fois qu'on nous parle de l'énergie de l'arc-en-ciel, vous pouvez travailler avec sur ce mois de septembre. Vous vous mettez en méditation, ou vous allongez, ou vous restez assis, et vous appelez l'énergie de l'arc-en-ciel et vous vous visualisez dans ces lumières, dans ces couleurs. D'accord? Voilà. Et donc, ça peut vous faire tout à fait un auto-soin, puisque ce son de l'arc-en-ciel, c'est une énergie à haute vibration. Hein. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, je vous souhaite une belle rentrée, un beau mois et puis continuez de prendre soin de vous et d'accueillir ce qui se passe dans votre quotidien. Et je vous dis à très bientôt pour la guidance du mois d'octobre.